Une présentation de Molson Grand Nord, la bière officielle de leur JMP. Assez fort pour la planète, mais conçu spécialement pour le Québec. CKMF. La Lager des Lagers vous présente leur JMP. Bonsoir. Ouais, à ce soir, c'est vraiment endiablé, hein. Puis j'ai un de mes amis qui est venu, puis là, tout le monde crie parce que Michel Barrette est venu nous voir. Il est juste venu nous voir. Il est venu faire un tour. Hier, on a passé l'après-midi ensemble, puis on a eu bien du fun, on a bien trippé. Je suis allé dans sa nouvelle maison. Puis il trippe, c'est bien, c'est les mêmes affaires que moi, des vieilles maisons de 1964 à peu près, avec tout le vieux décor en dedans. Il trippait hier. Tu viens voir une vieille chambre de bain. C'était vrai. Je suis rentré dans sa chambre de bain et c'était une vieille chambre de bain. Un bain long de même, hein? Tu sais, t'es assis, t'as le bar ici. Tu peux pas mettre de mousse, tu peux pas rien faire. Mais on a eu bien du fun. Puis le cliché que les gens pensent souvent de moi puis Michel, qu'on aime bien voiture, c'est vrai. Lui, il est une coche plus connaisseur puis plus maniaque que moi. Rien que pour vous montrer, j'avais fait un bout. Michel, on fait venir un poulet. Puis c'est très vrai, là, hier après-midi, avant l'orage. Je dis oui. Le poulet arrive, puis je le suivais longue, la maison. À peu près 100 pieds de long, mais large de même, faut que c'est bon rien. On passe de même dans la maison. Ça, c'est ma chambre. Imagine-toi dans la douche. Fait que là, on s'en va au bout du garage avec les boîtes de poulet. Je dis, où on va? La cuisine est là. Ils vont manger là-bas. On a mangé pour le vrai, je vous le jure. Assis à terre dans le garage avec le bumper de sa nouvelle Chevelle ici. Hier, vraiment, là. Puis ces petits mousses, ces deux petits gars tout mignons, ils aiment ça. Ils demandent à Michel, parle-toi, papa. Parle-toi, papa. Michel, il lâche le poulet, les doigts pleins de sauce, il rentre dans le char, pouf, parle le char. Juste réchauffer les frites, comme tu le disais. Mais, en tout cas, fait que Michel, j'ai dit, viens donc à l'émission, viens donc. Fait qu'il est venu après-midi, il vient de finir le tournage de 10-07. Il est venu faire un tour avec nous autres, puis fais-moi pas parler. Et puis l'après-midi, il est venu après-midi souper avec nous autres, avec nos sandwichs, nos céleris, nos petites affaires. Puis là, je disais, pour le vrai, le Michel, il comprenait pas. Il dit, c'est vrai que vous préparez pas, qu'est-ce que vous faites ce soir? Puis là, je dis, pour le vrai, là, on le sait pas, là. D'habitude, on se donne un thème, on va parler de ci, on va parler de ça. Fait que là, je veux le faire parler, il veut pas. Puis là, je dis, qu'est-ce qu'on parlerait bien? Puis ça revirait après-midi, écoute, ça fait la 17e émission qu'on fait, on n'a jamais vraiment parlé. Ça revirait comme d'habitude, dans toutes les conversations de maison, dans toutes les tables, dans tous les restaurants, ça virait. Faudrait mettre un avertissement avant que je le dise, hein? On parlait de foufoune. Non. Non. Mais finalement... Aïe, on a rien que mentionné ça, puis je suis sûr qu'il y a plein de monde à la maison qui appelle ceux qui n'écoutent pas l'émission d'habitude. Là, ça va à peine. Écoute. Il vient juste d'en parler, je pense qu'ils vont parler de cul.
Mais là, on voulait pas. On s'est dit, hey, ça n'a pas d'allure. Fait que tantôt, on a dit, on va rentrer plus d'affaires. On va parler des vices. On va essayer de parler de ça. Mais il n'y a pas rien que la sexualité là-dedans. T'as la paresse, t'as la jalousie, t'as la gourmandise. Qu'est-ce qu'on a dans nos gros vices humains, là? T'en as plein. L'avarice, c'est vrai. Alors, la jalousie, oui. La luxure, c'est vrai. Ben instant. On va essayer de parler de ça. On va essayer Puis on a eu une idée de début d'émission. Mais là, on l'a pratiqué à la radio. Les gens qui écoutaient la radio juste avant qu'on rentre en onde savent c'est quoi. Puis là, j'ai dit ça n'a pas d'allure, on peut pas faire ça. On peut pas ouvrir avec ça. Mais en même temps, on avait le goût. Parce que c'était un peu... Comment on dit ça? Un petit peu délicat, hein? Osé, ouais, mais pas vraiment. Oui, un petit peu, mais un petit peu délicat. Là, on a fait une affaire, puis là, on a dit, pour les gens à la maison, on le fait-tu, on rentre-tu direct, on rentre pas, on rentre-tu les enfants... Puis là, moi, je me suis dit, c'est la fin de la saison. Mon Dieu Seigneur, quand même, que les lignes ouvraient, tu repartirais un petit peu demain matin. Pas plus grave que ça. On est à la fin de la saison. Fait qu'ils auront juste à toffer 2 petites dernières. Mais ils écoutent pareil. Bon. Fait que... On le fait-tu, la gang? On le fait-tu? On le fait. OK. OK. Mais il faut faire attention, les gens à la maison, là. Là, on vient de lui monter ça comme si c'était une affaire épouvantable. Ils vont s'attendre à un cirque tout nu avec des trapèzes. Ça sera pas ça. C'est juste une petite idée qu'on avait, qu'on voulait ouvrir l'émission avec ça sans vous en parler, sans rentrer dans les foyers, juste ouvrir l'émission. Puis même Michel nous a suggéré, tu devrais en parler un petit peu, juste le monde. Là, on a préparé une toune tantôt, pendant 15 minutes, mais on ne la sait pas au complet. Donc ça se peut qu'il répète la même ligne tout le temps. OK? Ah, mais là, il faut se faire un avertissement. Parce que sinon, on n'a pas le droit. Il y a plein d'enfants qui nous écoutent, je le sais. Ben, je pense. Luc, le réalisateur, il faudrait mettre un avertissement. Il faudrait que tu mettes un avertissement. Les 8 minutes qui vont suivre peuvent comment on dit ça? Les 8 minutes qui vont suivre peuvent ne pas... Non! Les 8 minutes qui vont venir vont plaire à tous. Non, fallait avec une voix officielle. Ah non, attends un petit peu, Frédéric. Attends un petit peu. Régent, t'es prêt pour notre petite affaire? Plus les émissions avancent, plus on est prêt. Fais-moi un vrai avertissement. Les gens à la maison, vous le savez, là. Ce qui s'en vient, c'est beau. Le fun. Ça prend l'avertissement avant. Bouge pas, Régent. L'avertissement, c'est important. Comme ça, tout le monde va être averti. Elle est faite? Je l'ai pas entendu, excuse-moi. Elle a passé l'avertissement. Ça a passé? On est correct, puis on a entendu Frédéric tout? Non. Excuse-moi. J'ai rien dit. On dirait que j'ai la chienne. Hey, Luc! Ben d'ailleurs, au début, les gens à la maison, vous le savez pas, mais j'avais dit à mon réalisateur, tu filmeras des poitrines, des cuisses, des fesses de gars, des cheveux. Puis j'ai vu qu'il a eu peur, parce qu'on a vu rien que des têtes à la TV. T'as eu peur, Luc. Moi, j'aurais pas peur. Moi, le faire, Luc. OK, on y va.
OK. On voulait... Barrette, il est plié en deux. Il dit, voyons, il l'a fait. Mais on voulait ouvrir l'émission avec ça. Mais on a bien fait de mettre un petit avertissement. Mais regardez comment, c'est les questions qu'on se posait après-midi en bas pendant qu'on mangeait. Frédéric, qui est ma copine qui était en costume de bain, on a pris quelqu'un qu'on connaissait très bien, mettons, est en costume de bain, bien standard. C'est vrai. L'été, tout le monde va l'avoir en costume de bain de même. À longueur d'été, on va aller se baigner, pas de problème. Puis avez-vous remarqué que juste le fait d'enlever... Il dit, où ça? Non, mais... Puis, gars, le monsieur, il est pompier, lui. C'est ça qu'il fait dans la vie. Puis même lui aussi, on va le voir de même tout l'été, il n'y a pas de problème. Mais avez-vous remarqué où ça, lui aussi? Hein, que le fait qu'on enlève une chemise tranquillement, ça prend toute une autre dimension. C'est vrai, hein? C'est grave, le feeling. Puis pourtant, elle est en costume de bain. On n'aurait jamais été plus loin que ça, ne vous inquiétez pas. Elle est en costume très traditionnel, mais c'est juste le feeling. Elle pourrait être en saute de skidoo en dessous, ça ferait le même feeling. Je te le dis. Tu ferais faire ça, là, bon, ça ferait épais un petit peu, là, avec le capuchon qui dépasse de la chemise, là, mais... Ou un gros casque de skidoo avec un micro pour parler avec l'autre. C'est sûr que ça enlève un petit peu de romantisme, mais juste le fait de... Hein, que les culottes, c'est toujours le fun quand ça te glisse pas tout seul, hein. Quand ça... Un peu comme la jupe que je parlais il y a une couple de semaines, tire un petit peu à gauche, tire un petit peu à droite, là. Là, tu tires, mais des fois, on est tout seul chez nous, on a de la misère, hein. Tu sais, quand on tire, là, puis il y a une jambe qui reste une patte... Tu te ramasses en pleine face, c'est moins sensuel un petit peu. Mais c'est ça qu'on voulait vous parler à soir, puis on voulait commencer avec ça tranquillement. Les vices, c'est un peu nos vices, être voyeur. Il y a plein de monde à la maison en ce moment qui ne diront pas à voisine ou aux voisins, mais qu'on aime ça regarder. Ici, avant l'émission, tout le monde a dit, on est tous des voyeurs. C'est vrai, on aime ça regarder. En douceur, il faut faire attention à ce qu'on regarde. Sur les plages, paquet d'hypocrites là-dedans, hein, toi, dans le sable, là. Qu'est-ce que tu regardes? L'horizon. Bon, on va en parler. En revenant, on va parler. Envoyez-nous des fax, des Internet, sur tout ce qui concerne les vices. N'importe quoi. Ce que vous pensez. Tantôt, on en a nommé plusieurs, mais je suis sûr qu'il y en a d'autres vices qu'on a. Envoyez-nous des affaires, des anecdotes, peut-être. Qu'est-ce que vous aimeriez que je vous parle? On va vous répondre direct sur les fax. Puis on revient tout de suite après la pause avec un autre vice. Sur Énergie et en simultané avec Télévision 4 saisons, c'est l'heure JMP. Frédéric, Marie? Ben, pour le bénéfice des auditeurs, puisque les auditeurs n'ont pas nécessairement d'image, il y en a, c'est bien évident, beaucoup qui regardent la télé et la radio en même temps, mais si vous êtes probablement dans l'auto, tiens, eh bien, on peut vous avertir, les paroles qui suivront, peut-être, peuvent choquer certaines personnes. Alors, nous préférons vous en avertir. Tu veux dire, en revenant de la pause? Peut-être. Ah bon, c'est au courant de choses qu'on ignore. Non, je sais pas. Non, j'ai dit ça comme ça. C'est ce qu'on a vu défiler, finalement, à la télé tout à l'heure. Il y a plein de choses, hein. On peut chatter ce soir. OK. Alors, chat dièse LHJMP, vous connaissez le processus, comment ça se passe, de quoi on parle. Ben là, on le sait de quoi on parle là-dessus. En passant, je vous le rappelle, on s'en va dans une maison de retraités à Montréal aujourd'hui, ce soir après l'émission. Mm-hmm. Et on l'a su également vendredi de la bouche même de Jean-Marc. La dernière sortie, le 2 juin prochain, elle sera consacrée à la ville de Jean-Marc, c'est-à-dire Saint-Jean. D'ailleurs, Saint-Jean-sur-Richelieu. C'est ça, Saint-Jean-sur-Richelieu. D'ailleurs, on peut peut-être inviter, il y a beaucoup de villes qui n'ont pas été visitées parce que, il y en a tellement. Peut-être ces gens-là, ils peuvent se ramasser à Saint-Jean à ce moment-là. Maintenant, vous le savez, vous pouvez vous prendre d'avance. 2 semaines à l'avance. Oui, je pense notamment aux Drummondvillois, pour qui j'ai une belle pensée. Les Drummondvillois, Saint-Jean, Drummondville, c'est pas très loin. Hein?
OK. Alors, les numéros de fax Grand Nord, Frédéric Marie. Je peux te dire ça tout de suite. Tout de suite. Ben oui. Le fax Grand Nord, le 514-790-6888. Il y a également le numéro Internet pour le site Internet de Jean-Marc, http://ljmp.videotron.net. Et puis ça, c'est tous les jours, c'est pas juste le soir. Le site, vous pouvez le visiter n'importe quand, évidemment. Effectivement. Surtout que j'avais accès à un terminal, un ordinateur branché sur Internet, et bien sûr. Et qu'est-ce qu'on va faire ce soir? J'imagine Michel Barrette, qui est en studio avec Jean-Marc, il va certainement participer à l'émission, même s'il a dit qu'il voulait pas parler. Je pense, peut-être, on aura probablement la chance, tu sais, que Michel Barrette a fait la tournée avec Jean-Marc, qui se connaissent bien. Ce sont des bons amis. J'ai l'impression qu'il va y avoir bien des surprises dans ce show-là. Présentement, écoute, je veux juste, je pense qu'il reste 1 minute, quelque chose comme ça. J'ai à côté de moi Caroline Boivin, qui a 17 ans. La Fondation canadienne Rêve d'enfants lui a offert aujourd'hui une journée VIP avec Jean-Marc Parent. Alors, Caroline, comment tu trouves jusqu'à maintenant ta journée VIP? Ah, c'est super le fun. C'est le fun. On est allé te chercher en limousine cet après-midi. Ouais. À part ça? On a fait le tour de... on était dans le centre-ville de Montréal, puis ça, dans le Vieux-Montréal. Tu t'es promené pas mal. Tu as eu du fun. Tu l'aimes bien, Jean-Marc? Oui. Est-ce que tu vas le suivre après l'émission dans une maison de retraités? Je sais pas. Est-ce que tu veux suivre après ça dans la maison de retraités à la fin? Oui, je vais y aller. Ah, ça va être le fun. Une journée complète. Alors, journée VIP avec Jean-Marc Parent. C'est une belle journée qu'elle passe grâce à la Fondation canadienne Rêve d'enfants. Ben, bravo. Là-dessus, on retourne en studio, les amis, pour l'heure JMP en simultané avec la Radio Énergie sur QS. On était en train de dire pendant la pause que, là, c'était le prétexte à parler de ça, justement, de notre sexualité, finalement, à tout être humain, partout. Puis on se disait, pourquoi on a de la misère à parler des choses tellement banales et ordinaires? Puis j'expliquais que cette nuit, moi, je regarde toutes les séries télévision de québécoises, j'adore ça, j'en mange de ça. Mais je suis pas capable d'une semaine à l'autre. Moi, je viens fou. À regarder une semaine, là, puis qu'il me coupe ça avec un générique, là, t'attends l'autre semaine. Michou mes enregistre tout en ligne, puis après ça, je me tape un genre de 24 heures, là, tout d'une traite. Tu viens quand... C'est plus comment te mettre dans le lit, tu sais, la tête de même. J'ai regardé Omerta, Innocence, Urgence. Moi, j'ai adoré ça, j'adore ça. Je trouve tellement qu'il y a des comédiens ici écœurants. Puis la dernière que j'ai regardée, que j'ai presque fini cette nuit, c'est Jasmine. Puis Jasmine, dans ça, je me rappelle que ça aussi, ça avait critiqué beaucoup, les lignes ouvertes, les journaux, toute la gang. Puis pourtant, j'avais hâte de voir... Je vois pas ce qu'il y a de... Il nous montre, Jean-Claude Lard, je trouve qu'il nous a montré des vraies affaires. Écoute, ça reste de la télévision, comme nous autres. Il faut qu'on arrondisse les coins, il faut qu'on soit captivé un peu. Mais une scène, entre autres, que j'avais pas vue, que j'avais entendu parler, puis que je m'attendais à quelque chose de... Je pensais qu'elle était attachée en haut du bain, puis... La scène avec Marie-Soleil Touga, puis un paraplégique, c'est pas un paraplégique, un paralysie cérébrale. J'ai trouvé cette scène-là super belle. Marie-Soleil jouait juste, c'était beau au bout. Je comprends pas que ça a fait une histoire à pu finir. Au contraire, on le vit, c'est des vraies affaires. Puis je me rends compte c'est donc dur. Hein, Là, tu vois qu'en dehors de la caméra, ici, on se parlait. Tout le monde, on sort toutes nos affaires facilement. Puis là, on arrive... On a toute peur, hein? Si je te demandais de répéter tantôt, tu fais comme... Non, je le sais, tu veux pas que tu parles, mais tu pourrais nous parler, toi aussi, de... De quoi? Hein? Hein? De quoi? Viens. Bonsoir. OK. Non, mais... Imagine comment je me sens, moi. Il est chez nous hier, il me dit, viens sur l'émission, viens, je te fais un petit tour. Et là, je suis là. C'est comme si je peux pas me placer. Il dit, on peut parler, on va peut-être parler un peu. Là, je me retrouve en train de parler. Puis donc, ils ont réussi à te faire une planche avec un support. J'ai un ancien support, les gars, mon souvenir, non, mais je te regardais parler, je t'écoutais parler de tantôt de l'hypocrisie qu'on a, puis à quelque part la beauté, tout ça, puis on n'en parle pas, mais on le fait pareil. Tu sais, quand on est sur la plage, là, avec des lunettes d'hypocrite, elle va déjà acheter ça, des lunettes pour faire du vélo, avec des rétroviseurs. Des miroirs. Tu spots les filles, puis tu t'assis dos à eux autres.
Non, mais il est correct, le gars, tu sais, il pourrait se virer, genre, nous regarder. Puis il y en a qui sont comme ça. Le soleil est là, son dos au soleil, il a un gros coup de soleil dans le cou. Il regarde les filles. Mais non, tu fais ça plus cheap. Dos aux filles. Puis il regarde dans tes petits miroirs. Miroir ici. Ouais. Mais toi, t'en as tourné des séries. Oui, tu viens de tourner tu l'as pas nommé, d'ailleurs, 10-07. Mais j'ai regardé la première, d'ailleurs, 10-07. Toi, t'es après à tourner la deuxième série. Puis, mais là, dans Scoop, t'avais plus de scènes, justement... Ah oui, c'était des Serge belles Vandal scènes. dans Scoop. Serge Vandal, il était... Oui, j'étais pas mal le seul qui avait Moi, des je me scènes rappelle comme quand j'avais regardé Scoop, on travaillait ensemble dans ce temps-là. On avait un show qui s'appelait Parents Barrés. Je peux-tu le dire? Ben, tu peux dire sais n'importe quoi. ce que je vais dire? Je vais t'arrêter. OK. Non, mais on faisait Parents Barrette dans ce temps-là. Puis il travaillait comme un malade, Michel. Il partait du show, il courait, il allait enregistrer Scoop. Puis moi, j'avais assez hâte de voir Scoop parce qu'il me lisait le scénario au fur et à mesure que les scènes arrivaient. Il me lisait ça. Ah, ça va être écœurant, ça va être des bon. producteurs qui disent « Quoi? Il a lu toutes les scènes Mais là, ce que je me rappelle, écoute, je vais le dire quand même, là, c'est toi. Quand je regardais la série, Michel, il me disait, il dit, je pense que je l'ai. Il me semble que je suis à l'aise, ça va bien. Quand je regarde la série, la deuxième émission, je l'appelle. Je dis, c'est sûr que t'es à l'aise? C'est toi! C'est toi! Il l'a dit, voilà, il l'a dit. Ben, Alors là, Vandal, il y avait un peu de toi. tout le monde sait que j'aime la photographie maintenant. tu C'est vois. ça, Et voilà. exactement. Vandal, c'était un petit peu toi. Il y avait des lignes que je... Ben oui, tu reconnaissais. Mais il y avait bien de... On parlait des vices, mais on parlait de ça. On parlait de... Mais y a-tu des gens qui sont comme ça, qui sont un peu hypocrites? Tu sais, parce qu'on parle... Moi, c'est la plage, Honnêtement. genre. Honnêtement, tu sais. Tu sais, mon père, genre, c'est Jean qui a 65 ans, il y a des filles qui jouent au volleyball, il se découvre une carrière au volleyball. Il est à la plage, tu sais. C'est vrai. Ou qu'il va aller 100 fois dans l'après-midi, il va dire à ma mère, manges-tu une petite pizza? Non, une petite pizza. 100 fois, je cherche une pizza. Même, j'en veux plus de pizza. J'ai une dernière, juste pour aller passer à côté des filles, please. Grand-papa... Ouais, grand-papa, lui. que j'ai vu hier sur photo d'ailleurs, qui m'a expliqué toute la vie de grand-papa. C'est spécial de voir les photos chez Michel. Hey, Michel Barrette, là, s'il y en a qui sont invités à aller chez eux, c'est un musée. C'était c'est peurant ça. rentrer On s'en là-dedans. va toucher Michel Barrette après, c'est un musée. Hey, ça pourrait être une sortie. Ça pourrait être une de nos sorties. Comment t'aimerais ça, 10 000 personnes sur ton gazon en avant? C'est beau. Chantal, Mais- je peux faire 2-3 sandwichs parce qu'on va peut-être débarquer après le show de gars. Ah, c'est vrai, Chantal, elle nous écoute. Oui, j'espère. Avec les deux petits... Comment tu les appelles, les Martin, tout beaux? Nicolas, Olivier. Non, Bon, c'est ça. Couchou, puis Couchou, Martin, puis Couchou. Olivier, puis Kevin, tout le monde est là. On parlait tantôt, justement, des vices qu'on avait. On a vécu un. Tantôt, il y a quelqu'un qui disait la jalousie, l'envie. On a-tu le temps, parce que je vous avertis, si on part là-dedans, là, il n'y aura pas de pause commerciale qui tienne. On part. Ah voilà. De quoi tu veux parler? Je veux parler ce qu'on se parlait avant l'émission. Mais lui, c'est parce qu'il fait ça l'année longue, il fait ça. De quoi est-ce qu'on va parler? Avant le show, je vous jure, je vais vous dire le vrai. J'ai dit, Jean-Marc, ton émission, finalement, ce soir, c'est à peu près dans quel genre tu veux aller d'après-midi? On mangeait. Il dit, je sais pas. Tu dois avoir une petite idée Non, on va jaser. On va jaser. Alors, lui, on jase. Alors, jase. Mais on a décidé... on a décidé quand même une demi-heure avant, une heure, Ouais, qu'on c'est dirait le qu'on fun, parle tu sais, des j'ai le vices temps en de préparer, général. ouais, de vices. Ouais, une demi-heure, t'as le temps en masse de construire quelque chose. Ouais, Et là, tu veux parler de jalousie? Ouais, mais les vices, Michel, c'est un petit peu en dedans. Ben, je vais te parler de ce qu'on se parlait pendant qu'on mangeait. On parlait de la jalousie. Puis nous autres, on l'a vécu. Mais tenez-vous bien, les gens à la maison. On est tous jaloux. Tout le monde est jaloux. Avant que tu continues, là, j'imagine les gens à la maison qui disent quoi? Ils ont vécu une affaire de jalousie, Jean-Marc. Je le savais. Je savais ces deux-là. Je savais, il arrête pas de parler de lui. Il y a quelque chose entre les deux. Il y a quelque chose entre les deux. Il a déjà été jaloux. Puis non, j'ai pas, c'était là. Oui, mais explique parce que là, il y a des gens. effectivement, le monde à la maison, puis c'est le fun de parler de jalousie parce que la planète, on est tous jaloux, puis c'est humain. J'ai ça entendre toujours parler de monde, ouais, mais c'est rien qu'au Québec, c'est ça, la planète. Puis quand on travaillait ensemble, Oui, parce qu'on a fait une tournée d'une centaine de par shows rapport- ensemble. rappelle-toi ce qui m'avait fait mal. Rappelle-moi, rappelle-nous. Tu m'avais fait de la peine. Quand on a manqué de virage. Non, quand on, Non, mais ça avait fait mal. Je vous quand dis ça. on répétait, puis t'avais appelé le bureau de production, puis t'avais dit, hey, travaille Non, mais c'est pas avec parce lui, que il est pas drôle. Là, vous allez m'arracher la tête parce que c'est son émission, vous l'écoutez. Donc, Non, vous l'aimez, vas-y, vous êtes vas-y, parce que vous l'aimez, vas-y. mais moi, je n'y croyais pas en tout. Moi, je regardais, il répétait ses numéros. Moi, j'étais là en arrière. Il va te faire une joke? Il va te faire un... Tu sais, une demi-heure, il parle des étoiles. Puis là, à un moment donné, l'astral, il faut penser qu'il y a l'univers. Puis en arrière de l'univers, il y a le fond du fond. Ouais, mais trouve la fin. Arrive à quelque part, vas-y. Fais-moi une joke, fais-moi une joke. Fait que moi, je voulais plus. T'es Non, mais, appelé, et quand t'as je voyais, appelé au bureau de j'ai appelé, production. mais quand je voyais des gens,
Lui, Quand je voyais des gens récemment qui disaient, Jean-Marc, oui, mais quand même, ça prendrait de la profondeur. De la profondeur, il y en avait des millions d'années-lumière de profondeur. Ça allait bien profond. Alors, j'ai appelé au bureau en disant, je veux plus tourner avec lui, je peux pas faire un show avec lui. Je fais des jokes dans la vie, lui, il fait de la philosophie, ou je sais pas pourquoi je fais des jokes. Puis moi, le même principe. Moi, je le regardais, puis il venait juste tu venais de lâcher IA tranquillement. Ouais, Sauf que des fois, il le faisait encore. Puis moi, dans ma tête, j'avais IA. Et c'était le préjugé par excellence. Le gars qui s'enlève les dents. Mais ça me fascinait. Parce que Michel Barrette me fascinait. Moi, je commençais dans le métier, lui, ça faisait longtemps. Puis je le regardais tout le temps de même. J'étais fasciné. Puis quand je le voyais, lui, faire des jokes, mettons, dans le temps, tu faisais des jokes, on appelle ça donner des noms puis faire une joke. Un nom d'artiste, faire une joke, un nom de... Du name dropping. En français. Puis moi, c'était le même principe que toi, que je parlais d'étoiles puis trop d'affaires qui nous passent dans la tête. Ceux qu'on les connaît pas, ces étoiles-là. Oui. Ah, mais on avait eu du fun avec ça. Puis, moi, c'était le même principe. Je dis, bon, il n'est pas pour passer tout le monde et dire que lui, il est gros, lui, il est... C'est le même principe. Je dis, voyons donc, il n'est pas drôle. Puis, tranquillement, on embarquait ensemble, puis on a dit, coudonc, on n'a pas le choix, on fait une tournée ensemble, Et là, vous pensez que c'était facile, que c'était genre, ah, ça va bien et tout, parce que quand on fait des shows ensemble, on faisait pas vraiment un duo, on n'était pas ding et dong ou quoi que ce soit. Alors, on peut-tu s'asseoir? Ouais, je peux pas le dire. Ah, OK. C'est parce qu'on était 2 sur scène. Alors, 2 sur scène, des fois, on avait des numéros ensemble et la plupart du temps, on avait chacun notre numéro. Mais imaginez que t'es un humoriste, t'es dans la loge et que c'est le fun. T'es dans la loge, là, puis l'autre est sur la scène, en train de faire des jokes. Puis là, les gens arrivent, ah, il est vraiment écœurant, c'est vraiment lui qui est meilleur des deux. Là, t'es dans parce que tu l'entends, on pense que les gens n'entendent pas, t'es dans la loge. Ben, je sais pas, moi, je passe maintenant dans Radio Guido, mais j'entendais les gens réagir. Là, je dis, attends, moi qui débarque, tosse-toi, rap, viens ici. Attends, moi, je rembarque. Là, je rembarquais, là, je m'écrivais 3-4 bonnes jokes, là, je rembarquais. Là, j'en mettais, lui, il était en arrière, qu'est-ce qu'il faisait pendant ce temps-là? Il dit, un gars Barrette. Et tout le monde dit, ah, c'est vraiment Barrette le meilleur, hein? Mais moi, je fondais. Pendant que j'étais en coulisses, c'était à mon tour. Je dis, voyons, il est bien bon. Voyons. Il me semble que ça riait pas tant de ça en répète, même si on était que 2, mais... Ben hop, non, ben bon. Puis là, ça riait, puis tu t'entends crier dans ça. Michel, tout est dans la coulisse. Puis toi, tu rentres dans 4 minutes, dans 5 minutes. Puis là, tu te mets à dire des affaires. Honnêtement, là, j'étais jaloux. Le bon mot, c'est jaloux. Fait que je me mettais à me dire des affaires comme, oh, mais c'est niaiseux. Non, c'est pas bon, il parle de bière, des bouteilles de bière, franchement. Moi, au moins, je parle d'étoiles puis de ciel. Oui, on aime ça. Moi, au moins, j'étais... Non, mais c'est vrai qu'on était de même. Puis là, je me disais, OK, mais sors de là à ton tour, sors de là. Moi, je rentre. Là, je rentrais, puis j'essayais de la coter avec mon genre à moi, mes affaires à moi. Là, je m'en rappelle, dans ce temps-là, je parlais à des couples qui se comptaient des menteries. Ah, c'est bon. Ah, tu te rappelles de ça? C'est un classique. Je rentrais... Oui, c'était très bon. Mais c'était épouvantable parce que moi, j'arrivais puis je voulais avoir le même rire que lui, mais je racontais que les couples se chicanaient puis que les couples étaient menteurs. Je disais, mettons, à les filles, quand votre chum rentre à la maison, s'il dit, il arrive 4-5 heures en retard ou une journée, c'est en retard ça quand même, là. Puis si jamais il dit, il commence sa phrase en disant, ah, devineras jamais ce qui m'est arrivé. Crois-le jamais. Mais moi, j'ai fait ça pareil, il y a un gars qui se levait. Tu veux mettre la chicane dans le couple? Là, je me jouais Michel en coulisses. Yeah. Il va se faire planter. Parce que oui, aussi, alors on faisait chacun des numéros, chacun de notre côté. On avait quelques numéros ensemble et à la fin du show, Lord a voulu que le dernier numéro du show, c'était lui. Mais vous le connaissez maintenant, qu'est-ce qu'il fait, lui, hein? Alors lui, il s'en tenir à 5-6 minutes dans le temps pour un numéro, mettons 8 minutes, il avait bien de la misère avec ça. Tout le long du show, il se retenait. Lorsqu'il arrivait au dernier numéro, il s'installait. Tu sais, genre, le show supposé finir à 10h, il est minuit et demi, c'est pas grave. Alors, ça durait, le dernier numéro qui devait durer 8 minutes a déjà duré, et j'exagère pas, quoi, 1 heure et quart. Là, moi, je suis revenu sur scène à la faible des présentations avec le poster, on va la dire aux gens, j'étais là aussi, vous rappelez-vous au début, l'autre C'était épouvantable, et c'était très vrai. Hein? Puis il y a des bouts, on était... Ah, écoutez, le début du show, on s'était dit... Tu sais, quand t'as l'impression que tu fais pitié, tu te rappelles? Tu sais, quand ça fait pitié, puis tu dis, on a bien l'air niaiseux. On avait le début du show. Oui. Alors, il faut expliquer d'abord que c'est pas évident de penser... Il y a 2 choses importantes, à mon avis, dans un show.
bien commencer le show, parce que si tu commences mal, ça sera pas bon. Ça sera pas bon. Parce qu'ils rient pas dans les 30 premières secondes, ça sera pas bon. Non, c'est pas bon. Ils veulent s'en aller. Non, mais il va y avoir des jokes, non, mais c'est pas bon, vous avez mal commencé. Il faut commencer comme du monde. Il faut finir comme du monde aussi. Alors, début du show. Et j'avais eu une idée qui ressemble aux idées que je fais aujourd'hui au forum, mais dans le temps, on avait un peu moins de moyens. Fait que j'avais une belle idée de mise en scène d'affaires tripantes. Je disais, hey, Michel, on va arriver en parachute. Puis là, les autres, ils m'écoutaient, le metteur en scène, ils écoutaient quoi? Ils disaient, attends, venez. On va arriver en parachute avec des harnais. Puis là, il va y avoir comme de la glace sèche qui va faire un nuage, un ciel épais de nuages. Puis il va y avoir des clochers d'église, des horloges, des maisons. On va avoir l'impression qu'on arrive dans le ciel. Et ce gars-là prend pas de drogue, pas de boisson, rien. Sauf que dans la vraie vie, ça a plutôt fini parce qu'on faisait des tournées, ça coûtait très cher, on pouvait pas mettre de la glace sèche partout. Explique que là, alors imaginez que sur scène, il y avait le clocher de l'église, un clocher en carton-pâte, là, puis 2 oufs accrochés sur des harnais de parachute. Non, t'attends quelque chose. Le clocher, on l'a jamais eu. Il faisait ça pendant le show. Ça, c'est ce qu'il faisait pendant le show. Le clocher, on l'a jamais eu, Michel. Non, on l'a jamais eu. On voulait l'avoir. On était trop haut. On le voyait pas. On avait ce que tu vas dire. Okay. Les harnais. Les harnais. Est-ce que je peux dire? Oui, vas-y. On avait les harnais. C'est-à-dire qu'on était supposé arriver en parachute. Mais si t'es dans la salle, tu sais pas. Tu peux pas le deviner. Alors, c'est le noir. Qu'est-ce qu'on entendait? On entendait, nous autres, on avait pensé que c'était des parachutes qui ouvrent. Parce que le vrai son d'un parachute qui ouvre, c'est pouf, pouf. Mais imagine, t'es assis dans la salle, c'est le noir, t'entends. Est-ce que tu penses à un parachute? Non. Là, tu dois avoir un problème technique, quelque chose de son. Là, la lumière ouvre, il y a 2 innocents avec des harnais qui font. Si jamais vous allez voir un show d'humour qui commence par. Sortez de la salle. Puis le pire, c'est que juste avant. C'était laborieux. Tu sais, quand ça devient laborieux, c'est pire. Il y avait des techniciens, on arrivait, là, ils nous mettaient des harnais ici. Ils rentraient là, puis là, le rideau était fermé. Les harnais ici, là, si vous en mettez, là, les sangles, ici, serraient là comme du monde. Oui, parce que quand il y a un lousse, en tout cas, là, on montait. Ils nous montaient dans les airs, on était de même. Il faisait noir. Michel était là, je me rappelle, on a plein de... Comment on dit ça? D'inside. Non, toi, t'étais toujours à gauche, moi, j'étais toujours à droite. Oui, on appelle ça Superstition. C'est-tu le fun de chercher un mot innocent? C'est comme si tu cherchais table pendant une demi-heure de temps. On était tous les deux, puis là, on se tenait après corde, puis on se disait, ça prend de l'énergie, Michel. Mettre le rideau rouge, ils vont applaudir, ils vont crier. Fait qu'ils entendaient ce que Michel disait, pouf, pouf. Le rideau partait, tu sais, le rideau, là, il pognait dans le vent. On était tous les deux. Les pieds dans les airs, mais personne n'avait aucune idée que c'était un parachute. On ne voyait pas le parachute, des bouts de corde qui nous suspendaient. On descendait, puis là, on faisait semblant de toucher à terre, puis là, on sortait une ligne. C'était quoi? On touchait à terre, puis on disait une affaire comme « Ouf, je suis sorti juste à temps de l'avion. » Mais quand même. On avait des bons numéros. Oui, sûrement. On avait des bons numéros. On a même joué. Je sais pas si on peut-tu faire un numéro qu'on faisait dans le show? Moi, je m'en rappellerai pas, c'est ça. Tu t'en rappellerais pas? Parce qu'on faisait un numéro dans le show que je trouvais bien intéressant. On finissait le show d'ailleurs ensemble. Dans ce show-là, qu'il y a le numéro, vous l'avez sûrement vu, un des numéros, moi, qui me faisait brailler de Michel, c'était le G.I. Joe, puis l'urgence. L'urgence, oui, c'est là que ça commence. Le G.I. Joe, vous l'avez vu à la TV, il a passé, quand tu faisais Hey Joe, Hey Joe. Ouais, Joe, la mort de Joe. Oui, dans les Est-ce qu'il y a des gens qui ont déjà eu Joe ici? Tu sais, Joe. Les petits bonhommes de guerre verts, là, tu sais, avec un casse-balle, tout le monde a eu Joe, mais moi, Joe, il est mort. Puis, il est mort dans la toilette. Si vous voulez savoir de quoi, viens revoir mon choix à l'automne. T'en parles pas de Joe. Oui, j'en parle, mais j'ai approfondi l'histoire de Joe. On n'a jamais plugué rien depuis le début de la saison. Non, je te le plug, moi, ton show, il était écœurant, puis il est drôle, puis allez voir le show. Il raconte plein d'affaires. Non, de on ne pas essayer de Michel. parler du show, là. Merci beaucoup de venir voir mon show, mais on devrait parler du dernier numéro du show. Le dernier, toi, tu t'en rappelles. Rappelle-moi des Oui, parce que des choses sont arrivées vraies. Je me rappelle. Il me semble que c'était pas vrai. Voyons, on a toujours j'ai le derrière qui colle après la marche. Qu'est-ce que tu fais, madame? C'est le dernier numéro du show, ça s'appelait La première fois que. Parce que tout le monde a eu une première fois. Mais on était loin un de l'autre. On était loin. On était loin un de l'autre. Ça, on finissait le show avec ça. Après que des fois, j'avais exagéré. Ah oui, ça me rappelle une fois, Michel, quand j'avais dépassé d'1h15 le temps limite. Ouais. T'étais en maudit contre moi pour le Je sais pas comment ça se fait. Mais c'était pas à cause du show. Oui, c'est ça. C'est beau. On a dit d'autres choses, ça va être correct. Oh. On était loin. Là, on m'a surveillé. Les caméras sont où? Il y en a une, là. Là, OK. Alors, on était loin comme ça. Ça commençait par... Ah, OK. Moi, je commençais par dire... Je me rappellerai toujours... Moi, j'étais ici.
Ben, le stage, j'étais pas fait en croix dans ce temps-là, mais... OK. On a de l'aide du monde qui font un numéro 1. Tu sais, d'habitude, lui, il se promène dans ma vie, il raconte des affaires. OK. Moi, ça commençait par... Je me rappellerai toujours la première fois que j'ai fait du camping, tout seul avec ma blonde. Tu vois, moi, c'était là que je m'en rappelais pas. Ouais, la caméra s'en allait sur toi à ce moment-là. Ouais, mais ils vont sûrement prendre un autre qui est OK, elle. OK, parfait. On Alors, fait toi, du tu seul, disais, mais- moi, je me OK. rappellerai toujours la première fois que j'étais allé OK, au lac Saint-Jean. on n'est pas tout au complet. Moi, je me rappellerai toujours... On recommence, OK? OK, on commence. Moi, je me rappellerai toujours. Imaginez... Ah, mais dans le mot, il faut se mettre dans le mot, dans l'idée que c'est la première fois. Dans chacun, Oui, la première fois que- On a tous eu une première fois. Pour moi, c'était ma première fois. Je me rappellerai toujours. La première fois, j'ai fait du camping, tout seul avec ma blonde. Je me rappellerai toujours la première fois que je suis allé au lac Saint-Jean passer des vacances. OK. J'arrive avec ma blonde au camping, j'installe la petite tente, tu sais, les petites tentes comme ça, je mets une petite piquette, après ça, je prépare le petit feu pour asseoir, je mets le sleeping bag dans la roulotte, je mets une petite bière sur la salle de là. Je dis à ma blonde, je pense qu'il y a un feu là-bas, on va-tu voir? Je pense qu'il y a de la musique. Moi, je venais juste d'arriver, c'est ça, hein? C'est ça. Je rentre au chalet, là, j'étais après installer mes valises, mes affaires. Puis là, à un moment donné, je dis aux gars, on était une gang de gars ensemble, je dis, finissez d'installer vos affaires, moi, je vais aller prendre une marche sur le bord de la plage. J'arrive au feu, là, il y avait un gars qui jouait de la guitare, ça prenait de la bière, ça avait du fun. J'ai dit à ma blonde, j'ai dit, on va-tu prendre une marche sur la plage? Je pars à marcher sur la plage avec ma blonde. Ça faisait vers 10 minutes que je marchais avec elle. C'est le lac Saint-Jean, les petits oiseaux. À un moment donné, je la regarde, je dis, il me semble que t'as engraissé, toi. J'aurais dû fermer ma gueule. Elle pogne les nerfs, elle part à courir sur la plage. Je faisais quoi, moi? Moi, je marchais sur la plage. Puis il faisait beau, tu sais comment est-ce que c'est le lac Saint-Jean, petits oiseaux, le sable, l'eau, tout le kit. Puis à un moment donné, je vois une belle fille arriver en courant sur le bord de la plage. Juste potelée comme je les aime. Là, je retourne au camping, je vais voir au feu. Là, c'était plate, le gars chantait, mais j'étais tout seul. Là, je le regrettais. Je m'en allais me coucher. Je m'en vais dans la tente, je m'en allais la tente d'entente. Moi, je me mets à jaser avec elle tranquillement. Je caressais les mains doucement. Je la trouvais fine. On se jasait. Tu sais comment est-ce que c'est quand tu deviens de plus en plus à l'aise, hein? On parlait tranquillement, sans la brusquer. Je voulais juste voir si j'avais le droit. J'ai touché un petit peu à la cuisse. Elle me touchait à la main. Là, je montais un petit peu. Là, elle montait un petit peu. Là, j'étais rendu jusqu'ici. Là. Oh, écoute, c'est la fois que j'ai fait l'amour comme jamais je l'avais fait dans ma vie. Moi, j'étais dans la tente, là, j'attendais après elle, je me tournais d'un bord, me tournais de l'autre, tout empoigné dans le zipper. Je me disais, pourquoi j'ai fait ça? Pourquoi j'y ai dit ça? J'avais assez hâte qu'elle revienne. Je me suis couché et j'ai attendu après elle. À peu près vers 1h du matin, elle revient. Le zipper de la tente monte, elle entre dans la tente, elle vient se coller sur moi. Ce soir-là, là, c'est la première fois de ma vie qu'elle me dit « Je t'aime ». Puis moi, c'était... Et puis moi, je me rappelle, hein, ce soir-là, c'est la première fois de ma vie que j'ai pogné une maladie. On finissait avec ça. On finissait... Hey, c'est pas pire, on s'en est... Ça fait 6 ans de ça, ça fait 6 ans. Minimum. Alors, tout ça pour vous dire que dans le temps, on avait de la jalousie, on était parti là-dessus, on avait de la jalousie. Puis à un moment donné, j'avais compris, moi, je me disais, on s'était brassé un peu. Parce qu'à un moment donné, il me disait, tu prends trop de place, tu racontes des affaires qui ressemblent aux miennes, on raconte des affaires... Puis lui, quand il est choqué, ôtez-vous de là. Puis là, à un moment donné, on s'est rendu compte, là, moi, je me disais... Hey, puis pensez-y, à la maison, au bureau, là, quand t'es jaloux d'un tel ou d'un tel, souvent, hein, comme nous autres, quand on regarde un film, puis ta blonde, elle capote sur le gars, on dit, ouais, mais il paraît qu'il est petit. C'est plein les mêmes lignes, là, plein les mêmes affaires, là. Mais pensez à ça. Qu'est-ce que ça donne de le traiter de niaiseux? Ça me rendra jamais meilleur. Tu sais, quand je le regardais en coulisses, là, quand même que je le traitais de pas bon puis niaiseux, moi, en coulisses, j'étais-tu meilleur? Pas pantoute. Quand j'arrivais, j'avais la chienne d'arriver. Puis on a eu de ça, par exemple. Mais lui, il m'a appris, je te le dis, devant 1 million de personnes, mon cher Michel. C'est ce qu'il va dire. Il m'en a appris des affaires. Je tripais de l'écouter parler. Tu sais, comme vous autres, quand vous rencontrez un artiste, Comment vous aimez laver ça. ton char sans faire de brou, prendre une caisse de bière sans être malade. Ça fait important dans la vie. Raconte-moi l'affaire avec André-Philippe Gagnon. Ah, Je c'est t'en parce que lui, il auto. capotait parce que moi, j'ai connu André-Philippe Gagnon à ses débuts et j'ai connu aussi André-Philippe Gagnon au moment où il est devenu une super vedette. Et moi, j'étais pas une vedette, pantoute, rien. Tu sais. Et je me promenais en tournée avec André-Philippe Gagnon. Puis tu capotes parce que là, d'un coup, c'est que t'as quelqu'un à côté de toi, que tout le monde est après. Hey, André-Philippe,
ouais, je veux signer un autographe. Et lui, il a toujours été très cool et très relax avec ça. Et moi, les gens, j'étais à côté. C'est que des fois, ils me signaient les autographes dans le dos, pas André Philippe. Ils m'ont dit, regardez, monsieur, mettez-vous ici. Je ne sais pas. Et à un moment donné, c'est ça. Lorsque André Philippe a commencé à bien aller, à un moment donné, il a changé de voiture. Il y avait une belle voiture. Moi, je suis un maniaque de voiture, mais à ce temps-là, j'avais une camionnette Volkswagen, tu sais, l'espèce de campeur Vaux, là. Là, on est en tournée sur la côte nord, dans un virage de même sur le bord du fleuve. Là, je le vois partir de la salle de spectacle avec son espèce de gros char. J'ai dit non, t'as beau être une vedette, tu me passeras pas pareil. Tu sais, essaie de dépasser genre une Audi avec une camionnette Volkswagen Peace and Love, tu sais. Mais je l'ai dépassé, tu vois. Tout ça parce que ce que je te demandais, c'est que moi, j'étais à côté de Michel Barrette et c'était exactement ce qui se passait avec Michel et André Philippe dans le temps. Moi, j'étais vraiment comme rien, un 2x4 qui te suivait en tournée. Puis là, je demandais à Michel, je dis « Hey, un jour, ça va-tu marcher? Je vais-tu moi aussi être comme toi? » Puis c'est là qu'il me comptait ça en auto, c'était mon oncle. En auto, pendant la tournée, on faisait des heures de route, là. Puis, écoute bien, Jean-Marc, il était une fois. Puis là, il partait avec une histoire... Comme là, l'histoire, ça va être comme direct à la pub. Ça, il y a un gars qui est là, qui a une pancarte. Direct à... Hey, ça te tente de demander une toune au Ben, toi, ta toune? Oui, ma toune. C'est facile. On dit, hey, Reg, parle-moi ça. Parle-moi une toune. Reg, parle-moi une toune. Reg, parle-moi une toune. Tout ça a commencé sur les plaines d'Abraham. La chicane a pogné, t'as mangé, t'as volé. Mais depuis ces temps-là, n'a pas beaucoup changé. Je te trouve bien méconnu, puis encore bien pogné. En 2 juin, tu pourrais varier le show. En 2 juin, tu pourrais crier. La sœur est aux États, ton frère est au Mexique. Ils font de l'argent là-bas, en actu chaud ici. T'es pour le petit pain, c'est ce que ton père t'a dit. Chez les Américains, c'est pas ça que t'as appris. En 2 juin, tu pourrais faire quelque chose. En 2 juin, tu pourrais te griller. Il reste un peu de faire, faut que t'apprennes à marcher. Si tu fais comme ton père, tu vas te faire fourrer. Je sais que t'es en estime et que t'en as jusque-là. Mais tu peux changer ça, vite ça te presse en maudit. En 2 juin, tu pourrais faire quelque chose. En 2 juin, tu pourrais couiller qui? T'as un gouvernement qui bat le tour de bras. Non, pas le gouvernement, mais débarrasse-toi-en. Je suis pas comme un chien, mais sans t'es pas coupable. Moi, je te dis que t'es capable, puis ce pays-là t'appartient. En 2 juin, tu pourrais faire quelque chose. En 2 juin, tu pourrais couiller qui? T'as pas besoin de crier, t'as juste à tenir debout. Ça sert à rien de broyer, mais faut t'ailles jusqu'au bout. T'as rien à faire voici parce qu'ici au Québec, tu commences par un cul et finis par un bec. En 2 juin, tu pourrais faire quelque chose. En 2 juin, tu pourrais crier qui? T'as pas besoin de crier, t'as juste à tenir debout. Ça sert à rien de broyer, mais faut t'ailles jusqu'au bout. T'as rien à faire voici parce qu'ici au Québec, tu commences par un cul et finis par un bec. En 2 juin, tu pourrais faire quelque chose. En 2 juin, tu pourrais crier qui? En 2 juin, on pourrait faire quelque chose. En 2 juin, on pourrait crier qui? Vaisselle que j'appelle. Ouais, c'est ça que Chantal m'a expliqué. des fax, tout ça. Ben, je suis venu. Sur Énergie, en simultané avec Télévision 4 saisons, vous écoutez l'heure JMP.
Frédéric Marie est dans le studio C Eh oui, de on est Télévision vraiment 4 saisons. dans les coulisses. Alors, Jean-Marc, je pense qu'il a besoin de se faire poudrer le nez un petit peu. Alors, on l'attend pour ça. On sort la valise. J'ai l'impression qu'on va avoir tirage, notamment pour le couple de leur JMP, qui aura l'immense privilège d'aller au Maroc pour une expédition photo avec l'équipe de Jean-Marc. C'est bientôt, ça? C'est très bientôt. C'est la semaine prochaine. Je pense que oui. Le départ se fait le 28, mais avant ça, le 26. Le 26 mai, il y a quelque chose qui se passe. C'est le show des ados. Le show du Centre Molson. Et le show du Centre Molson, un show très attendu. Jean-Marc nous en promet de toutes les couleurs là-dessus. Hey, des belles surprises qu'on a ce soir, hein, notamment avec le passage de Michel Barrette, avec Jean-Marc, des beaux souvenirs qu'ils ont partagés ensemble et avec nous également. D'ailleurs, depuis que Michel Barrette est sur le show, là, ben, je te dirais qu'on a beaucoup de messages Internet qui viennent du Saguenay-Lac-Saint-Jean. Je sais pas pourquoi. Je sais pas quoi c'est dit. Je sais pas comment ça se fait. D'ailleurs... Je peux te dire que moi aussi, j'ai mon site Internet? Est-ce que je peux... Oui, absolument. Ben oui. L'adresse de mon site Internet. Hein. Alors, c'est quoi ton adresse de site Internet? C'est vrai, tu as ton site Internet à toi? Bon, je sais pas. Il n'y a pas un menu où tu peux aller voir? On va essayer de la trouver, puis on va vous donner tantôt, tiens, l'adresse du site Internet, bien sûr, pas de la nouvelle maison à Michel, mais l'adresse du site Non, Internet. je pense pas qu'il apprécierait nécessairement. Que de choses. Jean-Marc avait parlé la semaine dernière à Frédéric Marie de possiblement peut-être faire une émission un peu plus longue. On parle pas de 15 minutes de plus, mais on parle de peut-être 1 heure de plus. Je pense que Est-ce qu'on a eu des suites là-dessus? Moi, j'ai pas eu de nouvelles là-dessus. J'ai l'impression que Jean-Marc nous en donnera. Peut-être pour la dernière. Je sais pas. Oh, je sais pas. Je sais pas. Là-dessus, je suis pas dans le secret des dieux. Ou si je le suis, ben je garde bien le secret aussi. Le numéro de fax, Grand Nord pour rejoindre Jean-Marc via le fax. C'est le 514-790. 68 88 des fax via le fax Grand Nord, ben on en reçoit énormément. Continuez comme ça. Le site de l'adresse Internet, attention, http://lajmp.videotron.net. Il y a une autre adresse que je voudrais qu'on donne, Frédéric Marie, parce que les gens veulent souvent savoir, autrement que par le fax ou par Internet, comment rejoindre Jean-Marc. Par écrit, vous écrivez au fan club de Jean-Marc Les Chums, à case postale 262, Saint-Jean-sur-Richelieu, Québec. Code postal, c'est le J3B6Z4. Alors voilà, c'est l'adresse. Quand vous avez du courrier, que vous n'avez pas accès à un fax ou encore à Internet pour rejoindre Jean-Marc, l'adresse, j'allais dire à composer, mais à noter. À noter, c'est cette adresse-là. Puis, à part ça, ben écoute, ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut écouter un peu le Mercedes Band en attendant de revenir, OK? Alors, vous écoutez leur JMP en simultané à Télévision 4 saisons. Et via Radio Énergie à travers tout le Québec. Puis la vie à qui je parle, ce qu'elle raconte, je sais pas. Je devrais être dans mon lit, endormi sous mes On va continuer nos petits vices parce qu'il reste bien d'autres choses. On a parlé un petit peu de l'envie, de la jalousie, de la sexualité. Il reste la paresse, la gourmandise. Ah, pas ce vice-là, moi. Là, évidemment, on reçoit un paquet de fax, puis on en lit pas assez. Vous avez raison, vous nous l'envoyez, vous nous le dites. Il y a une madame ici, elle dit « J'ai eu des billets en cadeau pour aller assister au show le 26 mai au Centre Molson dans l'occasion de notre fête le 24 mai. Mais j'ai appris avec déception que le show d'ado, c'était seulement pour l'émission TQS et j'ai eu l'impression de me faire organiser. » Tu t'es pas fait organiser. Ça, on a eu de la misère avec ça, on a trop fait d'affaires en même temps. Gars, je vais te l'expliquer bien clairement, puis à tous les autres aussi à la maison. On a spécifié que le show Centre Molson était pas pour ados, parce qu'il y a plein de gens qui pensaient que c'était un show pour ados. C'est un show pour tout le monde. C'est pour ça qu'on a mis adulte, pour que le monde se rappelle que c'est pour tout le monde. Tu t'es pas fait organiser, là. C'est le même spectacle, ne t'inquiète pas. La seule différence, c'est qu'on a réservé le studio de télévision pour les ados. C'est tout, c'est juste ça la différence. J'habite dans la Beauce et nous aimerions que vous aviez... Je veux toutes les dire en 3 minutes. Je peux pas... Il y a une madame ici qui me dit, j'ai pris ça tantôt, tu nous fais partager des fax et Internet que les gens t'envoient. Pourquoi n'as-tu jamais le temps de lire des gens comme nous, qui n'ont pas de fax, qui n'ont pas d'Internet et qui t'envoient du courrier? T'as raison. Puis qu'on ne fait pas gagner ceux-là, mais on a une méchante pile. Lui, il gagne un billet, je sais pas c'est qui, j'ai pas le temps. Toi, tu gagnes un manteau, un billet, qu'est-ce que tu veux? Un gilet, des bananes, quelque chose, une carotte. Hey, Michel! Michel, il est à côté d'Internet. As-tu quelque chose sur Internet, Michel, toi? 2 choses. 1, on a trouvé mon site Internet.
Vas-y. OK, parce que j'en ai... Et je voulais te dire aussi qu'on reçoit des fax, là, pas des fax, mais des communications par Internet. Voici notre premier email. Nous t'envoyons à vie. C'est à toi, Jean-Marc, qu'on l'envoie. On n'a manqué aucune de tes émissions, que ce soit à la télévision ou sur Radio Énergie. Je suis sur la route, lâche pas. C'est excellent. On entend parler beaucoup de motos parce que c'est le temps de sortir les motos. Moi, j'en profite pour dire, il y en a un ici, il dit, mon vice à moi, parce qu'on parlait de vice tout à l'heure, c'est de rouler très vite en moto. Alors, sois prudent, mon chum, là, parce que c'est le fun, mais fais attention. Et là, non, parce qu'il dit, son vice, c'est de rouler 200. Voyons donc. Où ça? Quand c'est très agréable à 40. Ouais, vraiment. Non, mais soyez prudents, sérieusement, parce que l'été s'en vient, puis ça vous tente de rester La en vie pour petite l'été. roche en moto, surtout. Ouais, la petite roche, la autres. ligne, n'importe Bien quoi, d'accord. la voiture qui recule. Soyez prudents. Les lignes qui lèvent. Jean-Marc, je profite de l'occasion pour faire mes salutations. Profitez aussi du fait que mon cousin, Michel Barrette soit à ton émission pour lui faire mes salutations ainsi que toute la famille. C'est qui mon C'est ton cousin? vrai cousin? Ah, Sébastien Savard, bien sûr. C'est ton vrai cousin, Ben il a oui, réussi mon à vrai rentrer cousin, là. c'est le fils de Lise et Tony. Ah ben, Anthony Savard. merci beaucoup, Michel. Michel, ma mère vas-y. t'attend de te donner sa carte de punch. Elle dit que tu vas comprendre. Ben, je comprends pas de. Nous autres, deux petits mots pour dire que le concours de TV Hebdo, il y a plein de gens qui nous demandent si c'est terminé. C'est terminé. Aujourd'hui, c'est la semaine de compilation. On va décider quelle couple qui part avec nous autres au Maroc. Puis si Michel veut venir, je te le dis pour le vrai, là, regarde-moi, là. Le 28 mai, je t'invite. Tu vas venir au Maroc avec nous autres, avec la gang. Je peux y aller en moto? Je peux y aller en moto? Au Maroc, en moto, tu peux. OK, parfait. Ça va être long, mais tu peux. Tu peux, c'est sûr. On va vous montrer, la semaine passée... Hey, Jean-Marc, je vais te relancer, moi. Si tu m'invites au Maroc, moi, je vais t'inviter. Là, c'est une plug. Je te le dis, c'est une plug. Je sais, il n'y a plus jamais de plug sur ton show. Je sais, tu me l'as dit. Il n'y en a pas de là. Le 16, 17 et 18, je t'invite à Berthierville. C'est le super week-end de moto de Berthierville. Même pas Tu vas besoin être là, tout le monde va être là. Yes, merci. On va être là. T'as même pas besoin de m'inviter. Ceux qui sont déjà allés à Berthierville, c'est hallucinant. Ceux qui aiment les motos, toutes les sortes de motos, il y en a à te faire péter la pupille. Le concours, on fait la compilation. Hey, j'ai fait erreur. 16, 17, 18, où? Il y en aura une gang qui ira au mois de juillet. OK, excuse-moi. 16, 17, 18 août. Hey, nous autres, Caroline, faut qu'on reparte à la pub tout de suite. Michel, fais de la pression avec moi. Faut vraiment qu'on défonce ce soir parce que t'es là pour notre plus de temps. Il reste 6 minutes. Ça n'a aucun bon sens. La dernière affaire... La semaine passée, j'ai des excuses à faire parce qu'on a dit la place où on allait, on l'a dit trop tard, puis ça a l'air qu'il y a du monde qui l'ont pas su. Puis il y a eu quand même beaucoup de monde, on remarque, mais quand même, il y a du monde qui était un petit peu choqué de ça. On est allé au Bourbon, à Mont-Roland. On a tripé. C'est la première fois des sorties que finalement, il y a eu un show. Régent, vous allez voir, il a joué avec une guitare qu'il avait amené dans l'autobus, puis Alain a chanté, mais rien d'autre. Pas de drum, rien. Ça, c'est vrai que j'ai été dur. Je les ai fait travailler. On part à la publicité avec les images du Bourbon. Puis à soir, nous autres, on s'en va à un foyer pour personnes âgées. On s'en va à Rosemont, c'est la résidence Robert Clich à Montréal. Donc, les personnes âgées, attendez-nous. Ça se peut qu'il y ait plein de jeunes en avant de la bâtisse, mais c'est pas grave, ça va vous donner un vent de fraîcheur. Puis tu vois, notre gang est tellement cool qu'on va chanter. À tantôt.
retour dans les coulisses de l'heure JMP sur la Radio Énergie à travers le Québec. On vient de trouver le site Internet de Michel Barrette. Attends, voir, c'est http://www.intelglobe.com. Moi, je vais recommencer au fax encore pour dire justement que j'ai mis trop vite. Alors, qu'est-ce qu'on retrouve, Michel, dans ton site? Actuellement, on trouve toutes sortes d'informations. La période IA, la période Barrette, des photos, des petites affaires qui bougent. Moi, je connais pas grand-chose en attendant. Je vais t'avouer que je suis le premier surpris de ce qu'il y a là-dedans. Et ceux qui vont visiter mon site, c'est comme ça qu'on dit, bien sûr. Vous allez avoir des surprises. Visitez-le souvent parce que, d'ailleurs, j'ai un défi. Pas un défi que je lance, mais j'ai une surprise pour Jean-Marc qui s'en vient très bientôt. Une espèce d'animation qu'il va avoir sur mon site spécialement pour Jean-Marc Parent. J'en dis pas plus, mais visitez-le de temps en temps, vous allez avoir des surprises. T'as les années Barrette à 100%. Mon agenda, où est-ce que je vais? La boîte à lettres, ceux qui veulent m'écrire, me laisser des mots, des mémos, alors c'est là-dedans. Ben, c'est le fun. Alors, on le visite, mais on vous brûlera pas les punchs. À vous de le visiter. Alors, internautes, l'Internet est là pour vous autres. D'ailleurs, je pense que au niveau du site, est-ce que tu es encore là, Marc? Oui, je t'écoute, moi. Je t'écoute. Tu me laisses défiler. Tu peux oui, je te laisse aller. C'est intéressant. Je te suis, je t'écoute. C'est parce que je me suis sentie tout à coup très intimidée. Alors, au niveau de Internet, comme je le disais, sur le site à Jean-Marc, ça fonctionne très, très bien. Des emails, ce qu'on appelle le courrier électronique, ben, on en reçoit énormément. On en reçoit d'autant plus que Jean-Marc a lancé l'invitation. Là, on est en train de s'obstiner, finalement. On est en train de discuter. Est-ce qu'on va dépasser ou non? OK. Yes. Je mettrais un vieux 2 sur oui, moi. C'est vrai? Toi, tu mets un vieux 2 sur oui. Moi, sais-tu, je gagerai même pas là-dessus, moi. Finalement. Comme le dit Jean-Marc tout à l'heure, ben, on s'en va visiter une maison de retraités. À Rosemont. À Rosemont. La maison Robert Clich, c'est ça? C'est ça. Robert Clich, oui. Robert Clich. Ouais. Et puis, je pense qu'on va avoir beaucoup, beaucoup de plaisir. Et je pense aussi, faut dire que le public de Jean-Marc est très diversifié. Hein? Ça va de très, très jeune à un peu plus vieux. Il y en a je pense que ce soir, on pourra voir des fans de Jean-Marc qui ont quelque chose comme 104 ans. 104 ans? Oui. Aïe, aïe. Alors, ça va être bien, bien intéressant là-dessus. Ah ben, oui. De toute façon, toi, tu vas suivre cette équipe-là. Tu vas suivre toute l'équipe de Jean-Marc comme à l'habitude. Oui. Tu vas nous faire des reportages après. Et je me fais demander également énormément, on veut des casquettes de Jean-Marc, on veut des chandails de Jean-Marc. Qu'est-ce qu'on peut faire? Ben, vous allez au provisoire le plus près parce que tous les articles promotionnels de Jean-Marc Parent, de l'heure JMP, ben, c'est en vente au provisoire dans tout le Québec. Là-dessus, les amis, ben, je pense qu'on va s'en retourner dans le studio C de Télévision 4 saisons pour l'heure JMP que vous écoutez en simultané avec la Radio Énergie. On est revenu. OK, c'est beau, c'est beau. Je continue à en lire. C'est vraiment merveilleux. Ça rentre direct. Le monde dit sur Internet. Puis ici, tu lis trop vite. On n'a pas le temps de les entendre. C'est vrai. On dirait que je veux toutes les lire en même temps. Bonjour, Jean-Marc. Nous autres, on flash la lumière. On voudrait avoir la liste des marchands pour l'item JMP. Il n'y en a pas une liste, mon cher petit bonhomme. Non, c'est pas un petit bonhomme. C'est un monsieur et une madame. Il n'y a pas une liste. C'est juste dans les provisoires à travers la province de Québec. Tu connais des dépanneurs, là? S'il y en a qui sont comme moi, qui vont faire des commissions dans des dépanneurs, il y en a qui font ça? Moi, je vis à l'envers. 3 heures du matin, tu vas faire des commissions dans un dépanneur. Une bouteille de lait, un pain, puis des céréales. Sauf que Provisoire, ils ont réussi, eux autres. Si vous avez remarqué, ils commencent à avoir les mêmes prix que n'importe où. C'est bien trippant. C'est juste là que tu peux te procurer à travers la province. Après ça, j'aimerais quand tu... non, le clown, je le referai pas, c'est sûr. Je peux pas lire ça, excuse-moi, gars. Je pourrais pas le lire. Ah, OK, on prend beaucoup de temps. Michel? Oui. Et mon Dieu, t'es encore là? Bouge pas. Oh, je veux donner... Ah, hey, c'est le fun quand tu bouges. Hey, je suis revenu ici. On s'en vient ici. J'étais ici, finalement. On va rester ici. Je n'irai pas à Michel tout de suite. Michel, t'es-tu là? Ah non, faut que j'aille Michel. OK. OK. Oh!
Ça, je ne l'ai pas là-dessus, mais j'ai oublié de dire ça. Le Cocktail, c'est une discothèque à Montréal. Ben, eux autres, ils embarquent avec nous autres, sont vraiment généreux. Ils ont acheté des billets, puis eux autres les font tirer au Cocktail à Montréal pour le centre Molson, le 26 mai. As-tu quelque chose là-dessus? Ben, il y a quelqu'un qui me dit ici, Jean-Marc, 1 heure de plus ce soir, commande 1 heure de plus. Oui, mais là... Mais là... Mais là, tout ce que je peux vous dire, les amis, hey, c'est vrai qu'on la veut l'heure, mais dites-vous bien que les dirigeants de 4 saisons sont quand même très ouverts, parce que la semaine passée, je disais ça dans le vide complètement. Moi, je dis, ils vont m'envoyer promener, pas du tout. Ils sont très conscients, puis ils veulent le faire. Là, c'est pas soir, fait qu'on remet une petite pression, mes deux Vincent, faut qu'on ait 2 heures à m'emmener. Faut qu'on ait 2 heures. OK, les directeurs, faut qu'on ait 2 heures. À moins qu'ils nous appellent là, je le sais pas, hein. Ça sera bien le fun. La prochaine, il y en a plus de sorties. Hey, je viens de réaliser qu'on a 1800 villes au Québec. Il y a plein de villes qui disent, tu parles pas de nous autres. Puis là, je dis, ben oui, c'est vrai, j'ai pas parlé d'eux autres. Ben oui, c'est vrai, j'ai pas parlé d'eux autres. Puis à un moment donné, je dis, il y en a combien de villes au Québec? Il y en a 1800. Mais je peux vous dire que la dernière sortie, c'est une place qu'on a déjà essayée, qui est chez nous, à Saint-Jean-sur-Richelieu, le 2 juin. Mais, toutes les villes environnantes, puis Michel Barrette, en tout cas, tu m'as presque promis, mais tu sais pas si tu vas pouvoir être là. Mais j'aimerais ça que Michel soit là. On va aller à Saint-Jean. Tous les gens des villes que j'ai reçus dernièrement sur les fax, Drummondville, que vous vouliez qu'on parle de vous autres, Cowansville, Farnham, tous ces villes-là, Montréal, la région de Montréal. Tu peux aller jusqu'à Québec, ça prend 2 heures de Québec. Donc, en l'entour, c'est quoi, 1 heure, une demi-heure? Toi, ça prend à peu près 1 heure de chez vous. Le 2 juin, je vais vous dire l'endroit la semaine prochaine. On essaie de trouver un site écœurant. On va faire carrément un vrai show dehors. Fait que le 2 juin, c'est le dernier. On s'en fout de se coucher tard. On va débarquer une méchante gang à Saint-Jean. Les mondes des environs, rendez-vous là. Michel va être là, tenez-vous bien. Le band m'a le monté sur le toit. On va jouer dehors. Je sais pas qu'est-ce qu'on va faire. Je dis n'importe quoi. Là, je suis en train de me mettre les pieds dans les plats. Mais on va faire de quoi? Le 2 juin à Saint-Jean-sur-Richelieu. Le monde alentour. Ah, c'est vrai aussi, Caroline. Caroline. Ah, regardez la jolie petite madame ici, Caroline. Est ici pour rêve d'enfant. Ça nous a flatté toute l'équipe. Tu avais un choix de plein de choses, je pense, puis ça te tentait de venir ici. Tu es arrivé depuis après-midi. Comment tu trouves ça? T'as-tu un micro pour Caroline? Ça va-tu marcher, ça? Gars. Dis-nous, t'es arrivé après-midi, t'as assisté à nos niaiseries. C'était super drôle. T'as-tu aimé le souper? Oui. Nos sandwichs? Raconte ce que Michel comptait au souper. Non. Tu viens rouge. Non, c'est parce que Michel nous a fait rire. Hein? Du Québec, ils vont débarquer chez moi. Dis-nous là, Michel, il nous a bien fait rire. Elle t'a crampé, Caroline, quand t'as raconté plein d'histoires, plein de jokes. Ça arrête là, inquiète-toi pas. Tu viens-tu avec nous autres au foyer pour les personnes âgées après? Oui. T'entraînais-tu dans ta famille qui sont dans des foyers ou ton grand-père ou non? Tu vas venir voir, tu vas avoir plein de belles grands-mamans et des grands-papas qui nous attendent avec plein de jeunes en avant. On va te le donner un petit vent de fraîcheur, mon ami. Ça va être bien agréable. Je suis content que tu sois venu, Caroline. Passe le reste de la soirée avec nous. C'est quoi? Vas-y donc, Michel. OK. Là, on s'en va, c'est la résidence Clich, Robert Clich, qu'on s'en va à Rosemont tantôt. Là, Michel, on a une tradition, nous autres, c'est de faire envoyer à la main. Nous autres, c'est flasher lumière ici. Tu n'as sûrement entendu parler. Je sais pas comment. Bon. Je suis un de ceux qui prend le fossé des roues qui roulent. Qu'est-ce qu'il fait là, lui, là, ça route avec ses lumières. Ah, laisse-les ouverts, ben laisse-les fermés, flash-les pas. C'est l'heure à Jean-Marc Parra, c'est ça. Ben, Michel, on l'a fait sur une toune que tu as demandé tantôt, puis par hasard, Régent la savait, là. Parce que là, je peux la caller. Oui, caller cette toune. C'est quoi ça? Flash télé. Ça, tu vas voir ça, Michel, c'est hallucinant. Il flash sur Internet. Bon. Hey, la gang Internet, faites-la flasher jusqu'à temps qu'elle boucane ici.
une chat. On appelle ça un chat. Moi, je commence. Un quoi? Es-tu Un quoi? bon là-dedans? Un chat. On chatte Le chat, ensemble. on chatte. c'est Il la chatte les conversation. lumières, c'est ça? Non, il flash les lumières, mais via le On chatte les chat. lumières. Chatte les lumières. Attention, on va décoller. D'ailleurs, hier, Michel, tu m'as montré que tu as aussi un ordinateur. Il Ouais, m'a mais moi, montré je un chatte jeu pas. d'ordinateur avec un volant et une auto. Puis moi, pour aller voir plus proche l'innocent, il y avait une belle table noire. Je suis allé m'asseoir à d'ailleurs, côté d'ailleurs, pour à maison. regarder, puis tout a tombé. Oui, tout a tombé d'ailleurs à la maison, c'est important. Si les enfants écoutent Jean-Marc, asseyez-vous plus sur la table parce que ça va tout tomber. Lui, il a fait tomber de l'ordinateur toutes les bébelles. C'est tellement t'avais réaliste tes ton enfants, jeu, ce on dirait qu'on a temps-là. eu un accident. OK. Il faut continuer à parler de nos vices. On n'a pas eu le temps. Je continue Parles-tu en de la revenant. boisson? L'été, ça Oui, en la vient. J'aimerais boisson. ça sensibiliser les gens au fait de ne pas boire, là, tu sais, puis prendre le volant. C'est Je un pense que vice, ça, important. la boisson. C'est un vice, Ça très n'est qu'un grave. vice. C'est un vice. Des fois, c'est une Raconte-moi, toi, maladie dans le aussi. temps. Il a voulu, lui, carrément arrêter. Il buvait un petit peu, puis à un moment donné, il a arrêté. Jean-Marc, je prends de la .5 à cette heure. Puis raconte-moi ce qui est arrivé avec un policier qui t'a arrêté. Puis Ben, c'est parce que, tu sais, quand tu dis, écoute, on va prendre un break. Tu sais, tu viens de l'extérieur, t'as pas prendre de la grosse bière. Là, tu sais, tu dis, on va voir le petit break. Tu sais, on va se mettre à la petite, là, la petite. Tu sais, planter une barre dessus l'autre tout le temps, bois de même, ça coule chaque barre. J'ai dit, tiens, je vais boire de la .5. C'est raisonnable, de .5. Tu peux en boire 75 sur reste à jeun. Mais qu'est-ce que ça te donne de boire 75 bières et rester à jeun, tu sais? Mais c'est ça. Mais l'avantage, c'est que, parce que vous savez comment on est, quand on va dans un bar, qu'est-ce qu'on fait? On dit, je vais prendre 2-3 petits verres, après ça, je vais être bien correct, je vais prendre mon char, ben, tu sais, une bière à l'heure. Mais c'est pas ça qu'on fait. Dans la vraie vie, c'est quoi? Oh, une demi-heure, 3 quarts d'heure, 3, 4 bières, 5, 6 bières. Maintenant, il arrive 3 heures du matin, on est trop chaud pour conduire, qu'est-ce qu'on fait? On prend notre char, hein? Ben ouais, on dit pas le laisser dans le parking, il y a un gars chaud, on va rentrer dedans, on doit se partir avec. Là, tu prends ton char, là, tu sais que t'es trop chaud pour conduire. Alors, qu'est-ce qu'on fait dans ce temps-là? On fait attention, hein? Ça paraîtra pas à tout. Là, t'as dans ton char, tu startes ça dans la marche sur le dé. Oups, c'est vrai, je suis dans le stationnement. Là, tu recules, là, tu ouvres tes lumières, tu t'en vas 30 000 à l'heure. T'arrêtes ses lumières, t'arrêtes ses arrêts-stop. Qui est-ce que tu penses que la police remarque à 3 h du matin, hein? Ah, il fait son stop, Lui, il est chaud. Hein? ça, il comptait ça dans le temps. J'étais crampé. Surtout que moi, j'étais comme l'opposé de ça. Puis j'essayais de dire, c'est pas un vice, Jean-Marc. C'est un vice, mais il faut le contrôler. Mais ça n'est un vice, comme le reste. On s'en parle après la pause. On s'en parle après la pause. On s'en parle après. On n'a pas le temps de faire flasher nos lumières tout de suite parce que j'aimais mieux entendre Michel. En revenant, on fait flasher les lumières. On part à pause tout de suite. De retour dans les coulisses de l'heure JMP. En simultané sur Énergie. C'est ce que j'allais dire avant de m'étouffer. Alors, comme on le disait... C'est pour ça qu'on est une équipe. Ben oui, c'est le fun. Tantôt, j'essayais d'expliquer le chat. C'est vrai que ça flash sur le chat. C'est un canal de conversation. On peut y accéder. Les internautes savent très bien comment le faire. Je vous donne, par exemple, l'adresse. On parle du dièse LHJMP. Tout simplement. C'est tellement pas compliqué. Ah, c'est tellement pas compliqué. Et quand vous commencez à chatter... Le plus compliqué, c'est de se magasiner l'ordinateur. Ouais, c'est surtout compliqué pour le payer. Mais ça flash pas mal. Alors, ben oui, Frédéric Marie vient nous jaser. Je vous jase, là, les amis, et je parle de vous. Parce qu'il faut dire que les gens qui sont sur la conversation comme ça, ils sont à peu près 200 ce soir en train de jaser ensemble, parler de l'émission. Et ce qui est bien le fun, c'est que c'est très instantané. Qu'est-ce qu'on raconte là-dessus? Lis-nous un bout de conversation. OK, on peut... bon, ben là, pour l'instant, on veut flasher. On demande à Jean-Marc de flasher. Attends, voir. On est fiers, flash. On se parle de billets de spectacle. On parle de... Bon, es-tu allé au party IRC? Attends, voir. Viens nous écrire. C'est parce que j'ai pas vraiment le temps de vous écrire. Tantôt, il y en a un comique qui voulait avoir une photo nue de dos de moi. Ben, c'est pas possible. Une photo nue de dos? Oui, c'est ça. Ben... Une photo de nudo, finalement? Une photo de nudo. Ouais, ben ça sera pas possible. On n'a pas ça dans les archives de Radio Énergie, non? Non, vraiment pas. Avec mon CV, c'est pas ça tout à fait. Moi, je vais reconnaître le flashage de lumière qui m'a dit « Call ta toune ». Toi, tu calls ta toune à Reg. C'est Journey. Journey. La toune que tu nous parlais après-midi. Journey. Aimez-vous Puis ça, elle Journey? sonne en tabarnouche. Yeah. Bon, alors... Et pour ceux qui ont écouté l'émission spéciale vendredi... Journey? Journey, c'est Journey. Hey, Journey? Yeah, Journey. Oh, alors, on entend Michel Barrette en train de se pratiquer parce que Journey, c'est pas évident pour un bleuet. Non. Manque de temps. Sur un pour Jean-Marc. Alors, on est en train de parler avec le directeur de plateau.
Surtout avec Michel, à soir, on aurait pu faire 8 heures facile. Minimum. Non! Alors, il y a des commentaires d'un peu partout, des suggestions Non. également. Quand on demande 1 heure de plus, là, le pourquoi qu'ils hésitent, c'est justement à cause du studio. C'est pas à cause des ondes à la TV, c'est parce que ça coûte une fortune être ici, nous autres. C'est là que ça coûte cher. Non, une fois que t'es dans le bâtisse, il n'y a pas de musique, il n'y a pas d'applaudissements, il n'y a rien. D'accord. Tu vas payer. Applaudissez pas rien parce qu'on va gagner 20 secondes pour avoir le temps de parler à Michel. Bon, ben on retourne Juste en pour studio. venir. Alors, vous écoutez Mais on Énergie peut pas JMP continuer ici. en simultané avec Radio Énergie. Dans sur 3 qui Télévision dit, dans 416. 4 qui dit, on peut respirer par exemple. OK. On est revenu. Là, on est après le délai. Ils veulent qu'on reste ici plus longtemps. On peut pas. C'est ça que je te prête de leur expliquer. Mais on va l'avoir notre 2 heures. Ah, mes deux petits Vincent de TQS, on va l'avoir notre 2 heures. Là, il faut qu'on s'en aille. On a pris trop de temps. On n'a pas eu le temps de parler de la paresse, de la gourmandise. Allez le faire. Allez dans le frigidaire, prendre un bon gâteau dégoulinant avec une grosse boule de crème glacée. Ça, la gourmandise, t'as pas faim, là. T'en manges pareil. Dans le fond, dès que tu prends du désert, c'est un vice, c'est un péché. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Un péché mignon. Là, on finit avec ce que vous nous demandez. C'est rendu que, ben là, on s'en va vers l'été. Hein, il fait de plus en plus clair. Nos flashages de lumière vont se transformer avec d'autres choses. Je ne sais pas quoi, tranquillement. Mais là, on le fait encore parce qu'il fait encore noir, puis plein de monde le demande. On le fait encore. On finit, on se dit bonsoir. Nous autres, on s'en va au centre pour personnes âgées. On part pour flasher lumière. Puis c'est ta toune, Michel. C'est ta toune. Même ça, Journey? Hey, mon Reg, pas moi notre tour de notre Journey, s'il vous plaît. Puis écoute-moi ça rentrer.
Sur les ondes de Radio Énergie, en simultané avec Télévision 4 saisons. Ben voilà, c'est